je découvre que j'ai un corps. Voilà. D'ailleurs, pour moi, bizarrement, les effets de l'âge, depuis que je suis adolescent, ça a été simplement marqué par ça, découvrir progressivement que j'avais un corps. Ce qui m'a surprise, c'est vrai, c'est les premières bouffées de chaleur. Alors là, j'avoue que j'étais extrêmement étonnée. Donc, je savais qu'il existait des traitements, donc je suis vite allée voir ma gynécologue. Mais c'est vrai que non, ça ne m'a pas trop perturbée. Enfin, physiquement, j'ai pas vu de différence du jour au lendemain. Donc, je ne peux pas l'attribuer forcément à la ménopause. Et puis, bon, par exemple, je n'ai pas grossi, je n'ai pas ce genre d'inconvénients. Mais non, ça ne me perturbe pas plus que ça, en fait. Je sens de temps en temps les variations hormonales parce que je crois que je sens bien ce qui se passe dans mon corps. De temps en temps, je gonfle ou je dégonfle, ou les seins qui font mal, ou qui gonflent, ou qui dégonflent aussi. En fait, toutes ces petites choses, peut-être un peu plus d'irritabilité, un peu moins de patience, mais est-ce que c'est réellement dû à ça ? Autrefois, on avait plutôt l'impression que cette génération vivait l'approche de la cinquantaine avec beaucoup de fatalisme, en disant c'est fini, je n'aurai plus d'enfants, ma féminité est finie. Enfin, c'était vraiment un discours un peu négatif. On a l'impression de s'éloigner de ce discours négatif et d'avoir des femmes qui ont de plus en plus envie de réussir cette tranche de vie et qui se sentent un petit peu libérées de toutes les contraintes qu'elles ont eues dans les années précédentes avec la charge des enfants. Et elles se tournent vers leur médecin en leur demandant de les aider à réussir cette période. Il m'a semblé qu'il fallait une coopération là, et que pour avoir un certain confort qui m'amène à carrément oublier ces aspects-là de préménopause et de ménopause pour qu'on reste dans un cycle tout à fait normal. Et encore aujourd'hui, pour moi, c'est comme ça. C'est-à-dire que je me sens normale comme quand j'avais 35 ans. J'ai un cycle, tout est normal. Mais je connais des gens, des femmes qui, par contre, ont refusé de prendre des hormones. Il fallait suivre le cours naturel des choses et surtout pas prendre ce genre de choses-là. Je dirais que je fais confiance aux médecins qui, dans ce cas-là, c'est peut-être osé là comme comparaison, mais est un technicien qui, normalement, pour moi, doit bien maîtriser sa technique et les produits qu'elle utilise. Donc, tant que je n'ai pas détecté, si tant est qu'on puisse, mais s'il y a danger, et pour moi, jusqu'à présent, je considère qu'il n'y a pas de danger, je ne peux pas arriver à considérer ça comme des médicaments. J'ai du mal. Médicaments, malade. Je me sens pas malade. Une ménopause réussie, en fait, c'est la continuité. C'est continuer à bien se sentir, ne pas avoir de troubles de l'humeur, ne pas avoir de bouffées de chaleur, ne pas avoir de troubles urinaires, de problèmes urinaires, et avoir une sexualité satisfaisante et se sentir bien dans sa peau. Alors les hommes dans tout ça, c'est un vaste chapitre. Comment dire ? Vous pouvez préciser votre question ? Un homme, ça doit être un plus dans ma vie. Ça doit être un peu j'ose pas dire un objet de luxe. Les hommes. Les hommes, c'est... les hommes, oui, les hommes, j'en ai eu, j'en ai toujours, et j'ai toujours des dragues, des gens qui me draguent, comme je suis très minutieuse de ce côté, et donc je choisis, mais j'ai des rapports, un ami que je vois régulièrement. Et sinon, j'ai envie comme tout le monde et j'ai pas eu l'impression d'avoir moins d'envie qu'avant.
Non, j'ai toujours les mêmes envies. C'est clair, je veux dire, elles ont envie ou elles ont moyennement envie. Et c'est un peu ça. Je veux dire, quand elles ont envie, bah, la question ne se pose pas. Elles continuent leur vie tranquille. Elles ont moyennement envie. Bon, bah, elles savent que de toute façon, il va bien falloir faire quelque chose. Donc, j'en ai même une fois qui m'avait demandé de ne pas donner trop d'entrain à son mari. Parce qu'une fois par mois, ça suffisait bien. Bon, un homme de 55 ans aussi, il peut être bien aussi portant, il peut faire des choses aussi tout naturellement et bien, que aussi, moi je connais qui ne vaut rien du tout, hein, qui ne vaut rien du tout et que je les vois une fois et je dis merci, excusez-moi, mais ça va pas, donc c'est pas la peine de continuer. Et puis ça insiste, mais ça va pas plus loin, mais je dis non, dégage. Carrément, je dis non, parce que bon, c'est pas... Non, moi, j'aime bien avoir quelqu'un qui, quand je vais faire quelque chose, je vais faire l'amour avec, que je me sens épanouie. Si je ne suis pas épanouie, je dis, ça ne vaut pas la peine de continuer. Est-ce que je suis moins performant? D'abord, j'ai jamais été performant. Jamais été un... Non, encore une fois, non, je vois pas tellement de différence hein. Aujourd'hui. Non, sérieusement, je vois pas tellement de différence aujourd'hui que ce que j'étais avant. J'ai eu des baisses de régime fortes, mais c'était plutôt dû à des... quand j'ai été quitté, ça fait vraiment très mal, plutôt à l'ego, quoi. On se demande vraiment qui on est, ce qu'on vaut, etc. Donc là, on en prend un grand coup. Mais puisqu'après tout, j'ai été rassuré par une très jeune femme de 35 ans, ça va très bien, merci. Les hommes de 50 ans, je dirais qu'ils sont carrément introuvables. Très... je ne sais pas où ils sont. Vous pouvez prendre l'avion ou le train ou le bateau, vous allez trouver partout des femmes, des jeunes femmes, des femmes d'âge moyen, des femmes de plus en plus âgées qui voyagent en petits groupes, toutes seules, à plusieurs, en voyage accompagné, ou peu importe la forme, mais des femmes, des hommes, dites-moi où vous en avez déjà rencontré. C'est très rare. On peut trouver dans les boîtes, des discothèques, dans les boîtes, dans les tournages. On a envie de trouver, on trouve.